Alors, on va dire qu'il y a des hauts et des bas. Certains chiffres se sont améliorés, par exemple en matière de croissance, en matière de capacité d'exportation, en matière également de déficit budgétaire qui s'est beaucoup résorbé. Donc on peut dire que les mesures de la Troïka ont eu, sur le plan des indicateurs économiques, une certaine efficacité, mais, et ça c'est un grand mais, le pays se trouve dans un état de surendettement et comme une famille, quand on est en surendettement, on n'a aucune marge de manœuvre. Et donc, je pense que l'efficacité n'est pas là parce que cette absence de marge de manœuvre a induit une grande pauvreté et un fort mécontentement. Alors, la marge de manœuvre de Syriza a été inexistante. Il y a eu des gouvernements de la gauche socialiste et social-démocrate européenne qui ont essayé d'aider le gouvernement grec, par exemple la France, qui ont donc évité, on va dire, une éviction de la Grèce de la zone euro. Donc le gouvernement grec n'a pas été complètement isolé face aux revendications de la Troïka et du gouvernement allemand, notamment. Mais avec des marges de manœuvre inexistantes, cela n'a pas apporté suffisamment de, on va dire, de possibilités pour le gouvernement d'imposer ses propres points de vue. Alors la gauche grecque est extrêmement fractionnée aujourd'hui. Nous avons d'un côté les sociodémocrates très affaiblis autour du PASOK et de ses, on va dire, partis satellites. Nous avons donc aussi Syriza, qui est actuellement au gouvernement, qui est cependant contesté parce que beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans les mesures qui ont été finalement des mesures qui voulaient plaire à la Troïka, avec le but de rester au sein de la zone euro. Et nous avons aussi des partis à gauche de Syriza. Nous avons par exemple les communistes grecs, mais aussi des partis qui ont fait dissension de Syriza et qui, eux, ne poursuivent pas l'objectif de rester au sein de la zone euro. Donc, globalement, la gauche est très fractionnée.